Bonsoir Théo. Bonsoir Alex. Bonsoir Palf. Aujourd'hui on se fait un gaz du mois. Alors je sais pas si tu as déjà vu ces vidéos gaz du mois. Ouais, j'ai déjà regardé. T'as déjà regardé? Ouais. Ah, ça fait plaisir. Alors le gaz du mois, le but c'est de tester des nouveautés, plus ou moins du mois. Sachant que pour ceux qui nous suivent, celles et ceux qui nous suivent, on a en fait toujours un décalage temporel. Là on est mi-décembre. On tourne la vidéo mi-décembre et elle sort quand elle peut sortir. Donc le temps qu'elle soit montée, qu'on ait de la place sur l'agenda parce qu'on a plein de vidéos d'avance. Donc si ça se trouve ça sortira en février alors que ça date de décembre. Ouais. Enfin, voilà, donc ne soyez pas à cheval sur la date de sortie. C'est plutôt là on se voit, on se dit qu'est-ce qui est sorti récemment, qu'est-ce qu'on a sur les étagères à tester. Et on se fait plaisir. Il y a du beau truc là, il y a de la belle pédale. Il y a du beau matos. Ouais. Alors, Théo, j'ai pas mal de drive à te faire essayer et une seule modulation. Ouais. La dernière vidéo que j'avais fait avec Antonin, on s'était fait avoir avec une autre CE1. Ces pédales-là, en fait, elles ont un préamp qui est Always On. Ok. Donc là, elle est débranchée, on ne pourra pas la mettre en même temps, on la fera à la fin. Mais en gros, le préamp des CE1, c'est toujours activé, toujours dans le chemin du signal, donc il faut tout le temps l'enlever, il n'y a pas de trou bypass. Sauf peut-être en trimpot, mais j'ai pas eu le temps d'aller regarder. Là, on a une petite sélection de drive qui va bien, avec la petite dernière FX Teacher Blues Believer, et des fuzz avec modulation en nano, de la disto avec de l'octave, et du drive. On commence par laquelle? C'est laquelle la première chaînée? Celle-là. Allez. On écoute. Continue, vas-y. On en fait des choses avec ça. Bon Théo, tu viens de jouer sur la Cunningham Zonk MK1 Germanium machin. Ok. Cunningham Amplifiers, c'est une marque new-zélandaise, je crois. Ouais, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande. Peut-être pas d'Australie, je crois que c'est de Nouvelle-Zélande, que j'ai rencontré au NAM Ok. l'an dernier, enfin cette année officiellement. Et j'espère que je les revois cette année, parce qu'on était sur le même stand, tu sais, c'est le Stompbox Exhibit. En fait, au NAM, on a un mec qui s'appelle Paolo, Ok. qui est un magazine en ligne, et qui organise en fait une grande tablée avec tous les fabricants de pédales. Trop bien. C'est le Stompbox Exhibit. Et moi, j'arrive, je fais mes petites courses, je dis « Ah, toi, j'aime bien ce que tu fais, je vais prendre, toi, j'aime bien, je vais prendre. » Tu sais, je suis là pour vendre des Anna Sounds, mais en fait, je finis avec un sac plein de pédales. Et notamment celles-ci qui m'ont coûté les yeux de la tête, comme dirait un très grand philosophe. Et vraiment, c'est... quand je dis les yeux de la tête, c'est que c'est un truc vraiment fait main, tu sais. Ouais, ok. Il fait ça avec sa femme, c'est peint, c'est avec des transistors ultra recherchés. Parce que t'as dit Germanium, donc c'est Germanium ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai la liste des transistors sur le site, là. Et rappelle-moi, entre Germanium et Silicium, c'est quoi ce qui est sensible à l'humidité ou à la température? L'humidité, oui, c'est pas loin, t'as raison, ça peut Je être sais pas. sensible à l'humidité. C'est surtout la température. Ok. L'humidité, peut-être que ça les tue. Je sais pas. Oui, C'est sûrement. peut-être un truc. La température, surtout, ouais, c'est le germanium, ça leur fait Ok. changer leurs caractéristiques. Et ça change pas aussi au fur et à mesure du temps? Non? Possiblement. En fait, il y a rien de très... comment dire, durable sur un germanium, mais par contre ça sonne. Ok. Ça a un son vraiment particulier. Et ouais, dedans il y a des germanium NOS, t'as un transistor en 2N1307, voilà, un OC45, voilà, et un 2G308. Génial. Voilà monsieur. Merci.
Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les circuits, il prend le temps de les tester, de trier les transistors et tout. C'est pour ça que ça coûte assez cher. Je les paye déjà très cher, donc je suis obligé de vous les revendre à un prix assez élevé. Quand je te dis ça, c'est que c'est genre 600 balles. D'accord. Donc là, on est vraiment dans la ultra pignole, voilà. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est pas grave. Par contre, on est sur un beau boîtier peint à la main. Le petit logo, là, je trouve super classe. Ouais, et ça sonne. Donc là, on avait un circuit très spécial aussi pour introduire la marque. C'est lui qui a choisi, il m'a dit, parle de celle-là. J'ai dit, d'accord. C'est pas forcément le truc le plus évident à présenter parce que c'est une Zonk Machine et une Tone Bender Mark I. Ok. Le switch, il te permet de passer de l'une à l'autre. Ok, d'accord. Et t'en as une qui est assez égalité, l'autre qui est un peu plus smooth. T'avais parfois un peu des ring modulateurs qui ressortaient et tout. Ouais. Je trouve ça très cool, mais c'est plutôt une fuzz pour les initiés, quoi. Voilà. C'est cool. Tu veux y remettre un petit coup? Ouais, vite fait. Pour le ring modulator. Bah, c'est un ressenti, normalement, il n'y a pas. Ouais, carrément. On repasse sur le... Alors là, on était sur le Mostro, parce que j'aime bien tester les fuzz dans un ampli crunchy un peu, et encore, il est très léger. On repasse sur le Axel Bauer. Donc à gauche, c'est quoi? J'ai envie de dire c'est le Mark I, mais je sais pas. Ok. Ça défonce. Hein. Ouais, ça défonce, ouais. Ça défonce. Voilà. Bon, c'est une marque vraiment pour les experts de la fuzz. Il y a plein de modèles différents. Il a une Octavia, il a une Fuzz Face. Ok. Je suis content de le mettre sur la chaîne parce que j'ai ressenti un mec vraiment passionné, tu vois. Et ce qu'il fait, c'est vraiment du travail d'orfèvre. T'as des designs un peu différents. Moi, je trouve celui-là est très réussi. T'en as d'autres où il colle des étiquettes avec le nom du potard et tout. Ok, ah ouais. Bon, là, c'est simple, c'est gain, c'est volume. Voilà, bon, tu l'entends de toute façon. Si tu mets tout à fond, si t'es Julien Bitoun. Ou sinon, parfois, tu peux un peu baisser l'attaque, mais ouais, pourquoi pas. Et t'as le volume, tu le mets à donf sur un ampli crunché, tu le mets en clean enfin tu le baisses sur un ampli clean et voilà, ok. quoi. J'ai trouvé ça très chouette. Carrément. Très Pareil. chouette. Ça commence bien. Ça commence bien, ouais. De toute façon, là, tu sais, t'es un peu... Tu me parlais de vin et tout, t'es un peu dans ce délire-là. T'es en train de déguster, voilà, de faire ton... Voilà, t'es là pour savourer. C'est la dégustation. Voilà. On switch chez Dusky. Ça me plaît, ça, ouais. Alors ça, c'est de votre faute. Voilà, vous, hein, je vous vois, c'est de votre faute. En fait, ils nous ont contactés, ils nous ont dit, voilà, moi j'aimerais bien la Augustus. Ok, pourquoi pas, bah, on contacte Dusky, on lui dit, ben voilà, on veut acheter tes pédales, comment ça se passe? Et j'en ai déjà vendu 2 alors que c'est même pas en ligne. Ok. Tu vois je discute avec le mec, il est super cool, on achète toutes ses pédales. Et il me demande rien, mais je lui dis, t'inquiète, je vais en caler une dans une vidéo. Je suis curieux quand même là. Je suis curieux. Et la Augustus, je crois que c'est une fuzz avec un octave up. Ok. Ou une ring modulator. On est un peu dans le même registre. Alors tout à l'heure, j'ai testé. Là, ça c'est le potard de fuzz. Vraiment la dose de fuzz que tu veux. Et en haut, je crois que c'est les bas. Après, c'est les aigus. Et après, c'est le volume. Bah, ok. Ok. Basse, aigu, volume. Ça marche. Si j'ai bien compris, enfin, je l'ai fait à l'oreille, j'ai pas lu la notice. Hein. Qu'est-ce que je ferais avec une notice? Ça, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Et je déteste lire les notices. En fait, si je dois lire une notice, j'ai perdu toute l'excitation du produit. Ouais, je vois. Enfin, je sais pas si ça te fait ça, toi, mais. Ça me faisait ça avant, mais maintenant, j'ai l'impression d'être un boomer, donc tu vois, il me faut une notice. Pour les pédales comme ça va. Mais quand c'est un peu une usine, laisse tomber. Bah, quand tu dois aller dans les programmes change et tout, je veux bien. Mais genre là tu prends ça, t'as envie de sortir une notice. Non, mais ça c'est parce que c'est facile à utiliser, tu vois, ça, tu vois tout de suite comment ça se passe. Voilà, alors je suis d'accord que tout à l'heure on est allé chercher la notice de celle-là pour être sûr de ce que fait le Switch. Ouais. Mais en vrai je préférais une belle petite histoire facile à explorer que Oui. à avoir ouvrir un PDF. Enfin je sais pas.
C'est comme une rencontre. Si je dois sortir ton PDF pour te comprendre, je sais pas, ça me plaît pas. Je ne suis pas pour ça. Donc j'y suis allé à l'oreille. Pour moi, c'est basse, aigu, volume. Ouais. J'ai peut-être tort. Attends. T'avais pas le droit de faire ça. C'est pas mal, hein. T'avais pas le droit de faire ça. Ça fait un peu, tu vois, Ariel Posen. Ah ben oui. Bah, je trouve que ça, on n'est pas, Ouais, on est ouais, pas ouais. très... Attends. Stylé, hein. T'avais vraiment pas le droit de faire ça, j'adore maintenant. Putain, il y a une fréquence, attends, c'est incroyable. Stylé, hein. Bon, c'est sold out là dans 30 secondes. Ah. C'est bien parce qu'il y a un octaveur mais qui est assez discret quand même. Bah c'est un peu dans l'idée d'une Octavia. Ouais. C'est la sauce années 60-70 quoi. Moi j'adore, hein. Je crois que c'est ce que t'aimes, non? Je vais repartir avec. Alors, petit carnet de notes, ça je prends. Allez. Ok. Ah, purée. Je savais pas que j'allais aimer ça, tu C'est vois. Je vrai me suis dit, tu vois, il y a une sorte de pieuvre maléfique qui. Regarde, qu'est-ce qui lui arrive là? C'est la cousine de Jules César. J'avais pas vu. Putain. C'est quoi ce délire? Non, mais c'est cool. Bon, bravo de ski, très cool. Très cool. Ok. Bon, notre ami Savoy de Haute-Savoie, Ok. c'est pas aller chercher bien le nom, mais c'est génial, justement, c'est ça que j'adore. Il s'appelle Alex aussi, et il nous avait sorti des overdrive, des boosts, qui étaient très cool pour démarrer. Et là, il s'est dit, bon, j'en ai marre de faire des choses très simples, je vais te sortir un truc qui va te bastonner la gueule, et au moins, on va se mettre d'accord. Donc là, il nous sort la Prix de Rangar. En fait, c'est un délire, c'est sur un phare qui est sur des... Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec la Savoie aussi ou... Non, il y a un jeu de mots très clair et net, c'est juste ces machins-là, ça s'appelle Ok. des Prix de Rangar. Ah, je ne savais pas. Moi non plus, je savais pas, je suis tombé sur Google en 2 secondes, j'ai vu ça quand j'ai cherché la notice. Et en fait, apparemment, c'est l'histoire d'un phare qui est sur ces trucs-là. Mettez dans les commentaires, j'ai pas eu le temps d'aller chercher en détail l'histoire, mais ça me fait délire. Donc là, tu as un boost qui est chaîné avec un octaveur, Ouais. ensuite une disto, et ensuite un overdrive. Ok. Donc la disto, elle est tout le temps active quand tu actives ici, avec l'octaveur aussi, c'est tout le temps actif. Et tu choisis si tu veux un overdrive ou pas. Ok. C'est ça le délire. T'as le boost qui est réglable en volume, je l'ai mis à fond. Ensuite, t'as la disto, c'est gain volume, et tonne. Et l'octaveur qui est avant la disto, ben, c'est un peu dans l'idée de l'Octavia qu'on a là, ça va te booster un peu l'octave up.
Très sympa. On va déjà écouter le boost, je le trouve très sympa. Il y a une histoire de JFET à 30 volts, donc ça parle aux hipsters comme nous. T'es sur le Mostro là hein? Ouais. Allez, vas-y. Très efficace, chaleureux. Enfin, moi je me verrais m'en servir. Hein. Carrément. Si tu te mets sur le Axel Bauer. Nice. Ça le fait bien. Hein. Je vois que tu as remis la reverb, ouais, t'as mis Ouais. la dose, c'est bien. C'est bien noyé, j'aime bien. Ok, maintenant on va tester la disto sans l'octave pour essayer. Efficace. On y met de l'octave et là ça va être marrant. Alors là c'est très aigu, tu m'avais fait la remarque tout à l'heure, Ouais. mais j'ai fait exprès de faire sortir les aigus pour sortir l'octave. Ok. Mais en mettant l'overdrive, j'ai trouvé que justement ça jouait plus sur les fréquences que sur le gain. Je vois, ouais. Là t'as un truc très sympa je trouve. Carrément. Et on peut booster encore si on est des coquins. Bon, là il y a quand même... J'autorise. Ouais, Je baisse vas-y, encore un vas-y. peu le tone. Tu me Vas-y, connais. je t'autorise, je t'autorise. Moi, je préfère comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de gains, je vais baisser un peu. On va voir sur Mostro. Il est bien cet ampli. Hein. Ouais, carrément. C'est marrant Tu sais, parce que ouais. à chaque fois on passe de l'un à l'autre, je dis putain, celui-ci est pas mal, après on passe à l'autre. Ouais, il est Putain, bien. merde, je sais Ouais. pas lequel je préfère en fait. Ah, ils sont bien, ouais, ils sont bien. Faut arrêter Thierry. Hein. C'est pas bien de faire ça aussi. Si vous êtes abonné à Palf, vous avez vraiment envie de vous faire du mal là. Parce que là, Enfin, 600 balles déjà la première. ouais, alors celle-là j'ai pas dit, mais c'est pas très cher et ça aussi, enfin pas très cher. On verra entre 2 et 300, mais Ok. c'est pas 600. Ouais. C'est pas 600. C'est quand même une somme de 300. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Enfin voilà, t'as compris ce que je veux dire quoi. Bon, ok. Alors, maintenant je me mets dans leur tête. Qu'est-ce que tu fais de cette pédale? Est-ce que t'es Jean Disto peut-être? Tu mets des humbuckers, Ouais, c'est ça. tu fais du Steve Vai et tout. Ouais, carrément. Peut-être Là, que- ça peut le faire grave. Ouais. Ouais. Avec un petit délai, tu sais, long et sous-mixé là. Moi, je vois bien comme Tape ça. délai, ouais, Ouais, carrément. tu vois, un délai assez long, pas trop mixé. Moi, je vois bien l'idée. L'octave, en fait, ça va t'apporter, je trouve, un peu l'effet d'avoir deux guitaristes qui jouent justement à l'octave. Ok. Enfin, c'est ce que je ressens. Ouais. Parce que normalement, l'octave, tu le retrouves plus dans des fuzz que dans des distos. Ouais, et ouais. justement, c'est assez atypique. J'ai bien aimé. Enfin, je sais pas. Tu peux essayer de nous faire peut-être un enchaînement d'accords un peu balèze, tu vois. Tu vois, je vois bien un peu ce truc-là, ou le gros lead. Ouais, carrément. Enfin, tu vois, sans envie de te faire un... Voilà. Le truc, t'as envie d'en mettre partout, quoi. Mais c'est cool. Bon, il y a beaucoup de gains. Après, voilà, il faut avoir l'envie d'avoir beaucoup de gains. Et je pense que sur la base d'un ampli clean, si t'as envie de passer en disto, il y a pas tant de bonnes disto aujourd'hui. Ah, moi, je suis pas très disto, donc. Moi non plus, je suis plus stack Je d'overdrive. connais beaucoup moins. Ouais, mais non, mais je suis pareil que toi là-dessus, c'est stack d'overdrive. On peut créer une communauté. La communauté stack d'overdrive. Voilà, les stackologues. Hein. Stackologue. Bah oui, les stackologues affranchis. mais c'est cool parce que des bonnes distos, il n'y en a pas tant. Ouais.
Et voilà, bon. Ok. Faut juste avoir le besoin d'une disto. Pour nos stackologues, justement, voilà, là on est sur l'overdrive. Alors, la mulette, pas la mulette, si je me trompe pas, c'est la clon chez Stall Effects. Non, c'est pas la clon, justement. Non, voilà, tu vois, j'allais dire une connerie. La clon, c'est son modèle qui est doré, justement. Ok. Je sais plus comment elle s'appelle, vous avez le truc sur Palf. Stoll, c'est un mec que j'ai rencontré au Guitar Summit il y a pas longtemps. C'est un Allemand. Je suis passé sur son stand. En 2 secondes, j'ai dit j'achète. Voilà. Et justement, il a une clon, je sais plus comment elle s'appelle. Et la mulette, c'est la nouvelle qu'il a justement créée. Il a créé son son. Donc, c'est des overdrive avec différents clippings, différentes couleurs. On a mis la jaune. La jaune, si je me souviens bien de ce qui a marqué sur notre site, c'est un clipping un peu style OCD avec du germanium, du MOSFET. Ok. Et l'autre, la rouge, c'est un clipping un peu plus standard, silicone, voilà. Donc, tu me demandais ce que c'est un clipping, ça c'est intéressant. Le clipping, c'est ce qui va te créer la saturation, tu l'avais bien compris. Je pense qu'on pourra en faire une vidéo. Ouais, carrément. Ça peut être cool. En tout cas, voilà, c'est une création sur une base d'overdrive transparent, donc peut-être que c'est un peu dans l'idée d'une blues breaker, peut-être que c'est un peu dans l'idée d'une clon. Et ça sonne. Donc on va vous faire écouter ça. Dedans, c'est archi quali. C'est fait main avec des super composants, donc ça sonne. Let's go. Ok, on va tester sur le Axel, j'aurai un peu une meilleure référence quand même pour me rendre compte de ce que ça donne. Je préfère sur le Axel Bauer. Moi aussi. Toi aussi, hein. Ouais. Ouais. En fait, les amplis très crunchés comme ça, enfin très crunchés, là on l'a pas poussé, hein. Ça réagit pas toujours aussi bien avec les overdrive, plus avec les fuzz. Ouais. Tu vois, moi je préfère avec une fuzz dessus. Ouais. Toi, de toute façon, t'as le F-Type, tu m'as dit. Hein. Donc F-Type, c'est Fender Deluxe Reverb, un peu blackface. Il me semble que c'est style Princeton. Ah, Princeton, ok. Ouais. Ah oui, c'est plus Princeton, ok. Bon, ça reste des très blackface très clean, clean, ouais, ok. Donc c'est plus dans l'idée du Axel Bauer, même si c'est basé sur un Turok. Là, sur un Marshall Plexi, c'est un peu différent, je trouve. T'as plus envie d'y mettre... Alors, tu peux mettre une Tube Screamer, par exemple, ça va bien. Tu peux mettre même des clones, ça va très bien, mais je trouve que c'est bien pour la fuzz. Ouais, carrément. Moi, c'est ça qui me plaît. Je suis content d'avoir les 2 amplis comme ça. Qu'est-ce qu'on a pensé de la pédale? Très cool, sur le Axel Bauer, principalement. Ouais. On refait un petit tour? Vas-y. Alors le truc de LED à l'arrière, j'ai l'impression que ça joue que sur le mode rouge. Ok. Mais je préfère le mode jaune, moi. Ouais, pareil. Ouais, toi aussi, ouais. Je trouve quand même que c'est chargé en basse. Moi qui aime les basses, tu vois, d'habitude, mais... Ouais. Vas-y, triture à ta sauce. Ouais. Là, c'est cool. Tu vois, ce que j'adore, c'est cette attaque, justement, que tu retrouves.
un peu typique des Blues Breakers. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il est parti sur une Blues Breaker. On dirait. Ouais, ouais. Bah, ça tombe bien, il y en a une juste après. Ok. Bah, très cool, hein. De toute façon, ça se voit comment il travaille, que ça doit être bien, donc fallait juste confirmer aujourd'hui. Blues Believer. Allez. Je te l'ai fait essayer, je suis content. Ça fait un moment qu'on en discute. Et on a eu une série de vidéos avec Tone Factory, Julien Bitoun, Palf et aussi Florent Passamonti normalement. Ils ont tous eu le même modèle. J'ai eu des retours de leur part avant de livrer les clients, donc tu vois, c'est ça qui est cool. Les gens sont pas impactés par ça. Et ils m'ont dit que le switch de voice était un petit peu subtil. Donc toi, tu as vu en direct live la validation finale de ce switch de voice pour que la deuxième position soit un peu plus marquante. Ouais. Et là, elle est marquante. Et finalement, on s'est mis d'accord avec Théo et Jean-Régis. Là, on est content. Donc, pour ceux qui découvriraient aujourd'hui, c'est bizarre parce qu'il y a quand même eu quelques vidéos, mais c'est pas grave. La Blues Believer, c'est donc inspiré d'une Blues Breaker. On a eu toute une histoire dessus. Tu sais, en fait, j'adore la Morning Glory. Ouais. J'adore la Brown Carbon. Ok. J'adore aussi la Blues Breaker originale. J'adore tous ces effets, ils sont cool. Et j'ai voulu faire un mix à ma sauce. Donc Jean-Régis a bossé dessus, ça a été sa première pédale. Ah, trop bien. Et on a créé quelque chose. On a réussi à mélanger un peu les idées qui nous plaisaient chez chacune de ces pédales. Bien sûr, c'est toujours basé sur la même pédale, c'est juste des améliorations. Ouais. On n'a pas non plus créé quelque chose en partant de zéro. Donc on a créé notre son avec notre voicing. Tu as toujours le gain, le volume, la tonne, comme d'hab. Ok. Et le voice, comme tu l'as vu, en fait, en haut, il préserve toutes les fréquences. Et moi, ce que je ressens souvent sur les blues breakers, c'est que tu as des aigus un peu qui attaquent. Un peu perçant. Un peu perçants. Et donc, j'ai voulu un peu les péter Ok. quand tu vas dans le voice en bas. Et j'ai voulu aussi resserrer un peu les basses parce que parfois, tu avais un peu trop un truc en V, tu vois. Ouais. Donc, rapprocher un peu plus du médium, mais sans non plus être sur un voicing médium d'une substreamer, tu vois. Ok. Parce qu'on va pas booster les médiums, on va juste enlever quelques extrêmes qui sont un peu trop poussés à mon sens. Et on a, comme le mode rouge de la Morning Glory, Rajouter une petite disto. voilà, on a rajouté un étage pour que ça devienne une distorsion. Ok. Alors, on n'a pas piqué le schéma de la JHS parce que déjà, on l'avait pas, pour être honnête. Et en plus, on avait quelque chose en tête qui nous plaisait bien. On a récupéré un bout de Lego Driver. Ok. Et ça ajoute un étage vraiment médium qui donne une sensation de disto. Donc peut-être qu'en disto, t'as pas besoin de rebaisser le voice, tu vois. Enfin, Ok, d'accord. voilà. Il va falloir que tu trouves un peu ton équilibre. Moi, je la connais bien, donc je vais plutôt te laisser toucher pour que tu la découvres. Ça marche. Voilà, j'ai envie d'avoir ton avis. On va commencer sur l'Axel. Là, on est sur l'axel. Nice, bah, déjà ça sonne très bien. Hein. Un détail important, dedans, il y a des trim pots pour la plage de gain. Ok. On est des gens stack. Du coup, là, les trim pots, ils sont à 1/3. Ok. On voit ça comme une bride. En gros, ton gain, quand tu le mets à donf, il est bloqué à 1/3. Ok. Et ça, c'était important pour nous, parce que pour nous, le Blues Breaker, c'est un son plutôt low gain. Ouais. Mais si tu as envie de t'amuser, que tu n'as pas envie de stacker, tu peux d'accord. débrider Ouais, le truc. donc, Tu vois. ça va. Donc après, tu peux avoir la disto en plus. Ouais. Ça va défoncer. Et tout est... En fait, l'overdrive et la disto sont à 1/3. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, Vas-y. ça j'adore.
Tu vois, comme dans la pédale, la mulette, je retrouve le claquant. Puis tu me fais plaisir hein, quand même. Très cool. J'aime beaucoup cette sensation où tu sens qu'il y a du claquant, de la dynamique, mais c'est pas saturé. Ouais. Et pourtant ça l'est. C'est vrai que pour le coup, tu vois, le gain est à fond là, presque. Ouais. Je pense que le petit trim-pot à 2 tiers. Toi, t'irais plus haut sur l'overdrive. Ouais. Ouais. Ah, ça peut se toucher facilement après. Hein. Mais justement, en fait, c'est vraiment cette philo parce que là, regarde, en 2 secondes, tu stacks avec n'importe quel drive. Ouais, évidemment. Et moi, c'est ce que j'ai vu sur ta vidéo, sur ton board. Ouais. Ta Morning Glory, tu la mets en mode bleu au début. Ouais. Et après, tu vas rajouter ta Timmy. C'est vrai. Et c'est pour ça, en fait, j'ai envie de transmettre un peu ce truc-là. Et sinon, si tu veux du gain, ben, tu l'as là. Voilà. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre, c'est de dire, en fait, comme ça, t'as déjà suffisamment de gains. Ouais. Voilà. Et, tiens, une info comme ça, on gagne du temps, service client. C'est normal, on active un étage en plus, le schéma il dit au secours, aidez-moi. Voilà. C'est dit, il y a un pop quand on switch la disto. Ne vous inquiétez pas, quand vous jouez, normalement, vous n'avez pas switché. Ouais. Voilà. Yes. Bah voilà, c'est génial. Tu vois, c'est ça que j'aime. Je trouve ça beaucoup plus sensuel. Maître stacker. Voilà. D'avoir en fait le edge of breakup. T'y es, là, c'est le edge of breakup. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu peux même te faire plaisir ici. Hein. Tu peux vraiment te faire plaisir avec moins de gain aussi. Carrément. Très cool. On revient sur un truc que t'avais réglé, t'étais comme ça, je crois. Hein. Au début, ouais. Ouais, t'étais comme ça. C'est cool ça. Et ouais. Fais voir avec son boost là. Très cool. Carrément. Bon, bah, je suis content de te faire essayer tout ça. Il nous reste ce beau chorus. Ah, magnifique. Ce magnifique chorus. Alors, le patch qui est là depuis tout à l'heure, il va nous servir. Un instant, je reviens. Et voilà. Donc maintenant, tout passe par ce préamp. Ok. Donc parce qu'il y a un préamp à l'intérieur. Ouais, c'est la contrainte du galet. Ça s'appelle le galet, cette pédale. Ça se voit, hein. Moi, je la trouve très classe. Hein, très cool. Ouais, elle est très classe. Je trouve qu'ils font du bon travail. L'imitation et tout. Enfin. En fait, le boss CE1, c'était ça à la base. Hein. C'est
le premier chorus qu'il y a eu avec du Bucket Brigade, etc., Ouais. il avait un préamp pour que ça fonctionne bien. Il est Always On. Et ce préamp a des défauts, c'est-à-dire quand tu tapes, tu peux avoir une petite saturation et tout. Et donc les puristes veulent exactement la même chose. Ok. Ils veulent tous les défauts qui vont avec. Bon, je suis pas sûr, mais je pense que si on regarde la notice, il y a peut-être un mode true bypass dedans. J'espère. J'espère, parce que là, la pédale est éteinte, et donc... Elle est éteinte? Non, elle est allumée. Ouh, c'est joli, hein. Putain. C'est beau ça quand même. Non, mais alors ça c'est pareil, je te l'apprends. Deuxième sur le carnet, voilà. C'est incroyable ce truc, non, putain. Bon, c'est le galet, hein. Voilà, ça prend de la place, ouais, c'est ça vivant. Mais même le préamp, putain, le grain que t'as. Puis forcément en stéréo, bah. Incroyable. C'est beau ce que tu viens de faire. Oh. C'est beau, c'est beau. Ben voilà, hein. Bon, moi je me suis bien éclaté. Putain, il y a du sacré gaz, hein. Et du gaz. Bon, on va pas y échapper, hein. Faut faire un toutes les pédales. Ah. Eh oui, eh oui. On leur dit au revoir comme ça. Avant de faire le toutes les pédales, juste ton coup de cœur. Ah, j'en ai deux. T'en as deux, bah vas-y. C'est ces deux-là, hein. Ouais, tu restes là-dessus, ouais. T'as ton carnet, là, t'es prêt. Ça pue, ouais. Bon, eh ben, on va commencer par ton coup de cœur. Et après, on vous met à toutes les pédales.